c'est Cénomag, l'émission de Céno, ville déléguée d'Annecy, commune nouvelle. Cette semaine, on nage à l'île Bleue pour l'Open de Céno Natation. On se rencontre entre messieurs pour un tournoi amical au club de tennis de Céno. Mais pour commencer, on commémore le 8 mai 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale. « 72e anniversaire de la victoire de 1945. Lundi 8 mai, Céno, commune déléguée d'Annecy, organisait la cérémonie au monument du souvenir l'Aube. En présence des pompiers du SDIS, la brigade de gendarmerie autonome de Céno, la police municipale, les associations des anciens combattants et les porte-drapeaux. En première partie, une section de jeunes réservistes de la 5e compagnie ont reçu la fourragère. Cérémonie commandée par le capitaine Leclerc. Ce faïon nous rappelle le lourd sacrifice de nos anciens et la gloire d'un bataillon entièrement dévoué à la défense de la France. Cette remise solennelle, ici, à Céno, devant les élus de Haute-Savoie, devant vos camarades, les anciens du bataillon, marque une nouvelle étape dans votre intégration au sein du bataillon, des troupes de montagne et de l'armée de terre. Ensuite, la cérémonie du 8 mai 1945 a pu commencer, avec le discours du jeune maire Kilian Mandalaz et la lecture des manifestes par Lucille pour les anciens combattants et Françoise Camusso, maire déléguée de Céno. Des dizaines de millions d'hommes, mais aussi de femmes et d'enfants, ont donné leur vie pour la liberté. Ces hommes, ces femmes et même ces enfants en âge de tenir une arme ont combattu pour la liberté, ont combattu contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Ils ont combattu pour que la France reprenne la dignité qu'elle mérite et abolisse le régime de Vichy et le Troisième Reich allemand. Hommage à toutes les femmes et tous ces hommes, français ou venus du monde entier, issus de toutes les origines et de toutes les cultures, qui conjuguèrent leurs efforts pour libérer le territoire national et faire triompher la fraternité. En ce jour anniversaire où les Françaises et les Français se souviennent, l'Union départementale des associations de combattants et de victimes de guerre invite chacune et chacun, particulièrement les jeunes, à la vigilance et à œuvrer avec courage et persévérance pour un monde de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République et vive la France. Après l'appel des morts par René Bruyère, un dépôt de gerbes par le conseil municipal et les anciens combattants a été effectué. De beaux chants ont terminé la cérémonie avec la Marseillaise interprétée par la batterie fanfare L'Écho des Mûriers, l'orchestre du dispositif musical de la Jonchère et l'harmonie Ventissime. Les personnalités ont salué les porte-drapeaux accompagnés du chant des partisans interprété par le chœur Polyphonia. Jean-Marc Brousse a ensuite interprété « C'est à l'aube ». De nos destins s'éveillent de longs refrains merveilleux. Dans la fraîcheur du matin, j'ai le monde dans mes mains, harmonieux. C'est à l'aube, c'est à l'aube, c'est demain. Puis le chœur Polyphonia a interprété l'hymne européen, accompagné par tous les musiciens présents. Mais ce qui a le plus ému l'auditoire, c'est la chorale des enfants du DMJ, avec la Marseillaise des enfants écrite par Monique Tréhard. Cérémonie pour se souvenir. Et quand le soleil à l'horizon s'endort aux joyaux de lumière, les rêves
étaient nombreux les 6 et 7 mai dernier à l'Île Bleue pour l'Open de Sénaux organisé par Sénaux Natation. Les clubs du département, mais également beaucoup de nouveaux participants, dont l'Auvergne, le Lyonnais et la Suisse toute proche, Carouge et Nyon avaient fait le déplacement. C'est un meeting, donc voilà, c'est une compétition organisée par le club de Sénaux. Et voilà, c'est un bon rayonnement au niveau régional et même international, des nageurs qui viennent de la Suisse. Donc voilà, c'est toujours intéressant de se confronter à des nageurs qui viennent d'un petit peu plus loin. On est venu pour faire le 20e Open de Sénaux. Et ça se passe bien. C'est super, j'aime trop y aller. C'est vraiment une compétition géniale. Les gens ils sont super gentils, c'est vraiment agréable et on aime bien venir ici pour s'amuser et ouais, c'est chouette. C'est plus une compétition où on est tous ensemble, c'est pas vraiment une compétition importante, mais on essaye quand même de faire du mieux qu'on peut avec les meilleurs temps possibles. L'ambiance était excellente et les jeunes étaient motivés. Sénaux, natation! C'est chouette parce qu'on gagne des bons pour aller s'acheter des maillots et comme ça, et moi je trouve ça chouette. On se lève tôt, à 6h30, enfin moi personnellement. Je me suis levé à 5h. Et on vient ici pour 8h et on débute l'échauffement derrière ici et qui dure à peu près 45 minutes. Et ensuite on se met dans l'autre course. On se plonge dans notre course et après, selon ta motivation, tu réussis ta course ou pas. 317 nageurs de 18 clubs différents tentaient de se qualifier pour les régionaux. C'est le meeting de Sénaux, donc on se tient de participer, de représenter le club d'Annecy au meeting de Sénaux. Alors comment ça se passe ? Plutôt bien, on a de bons résultats. Quelques nageurs et nageuses qui se débrouillent bien. Ici, il y avait Emma Daconcé-Sao qui a fait plusieurs podiums au championnat de France de sa catégorie d'âge. La piscine de Sénaux, elle est intéressante, c'est une 8 lignes d'eau, donc voilà, il y a de la place, puis une belle structure. J'aimerais bien faire des bons temps à toutes mes compétitions et aussi au championnat de France. Ça serait mon rêve d'aller au Géo en 2020, ouais. J'aime bien les compètes parce qu'il y a de l'ambiance, il y a de l'adrénaline et je suis avec mes copains. J'aime bien ce sport parce que tu t'encourages beaucoup les autres, tu fais des nages perso, tu fais des nages collectives. J'améliore à chaque fois mes temps et ma nage préférée c'est le crawl. Cet Open de Sénaux fidélise grâce à sa convivialité et sa belle structure avec 8 lignes d'eau. En natation sur le bassin messien, à venir cet été le 15 août, la traversée du lac organisée par le club des Dauphins. Quatrième tournoi amical messieurs. Le tennis club de Sénaux organisait lundi 8 mai son tournoi amical messieurs. 16 participants de tout âge et de tout niveau s'étaient inscrits pour une journée dédiée au tennis. Un tournoi multichance, donc en fait avec 16 participants. Donc tournoi multichance, c'est-à-dire qu'on gagne ou qu'on perde, on continue toujours à jouer, donc il n'y a pas de déçu. Donc ça change les tournois avec l'élimination directe. Donc là vraiment c'est l'idée de gagner ou de perdre, on continue à jouer. Et donc on a 16 participants qui sont tous du club de Sénaux, qui jouent pour le plaisir. Et uniquement pour le plaisir, c'est des matchs qui ne comptent pas. Et il y a tous les classements, on va pratiquement de non classés jusqu'à 15-1. 15-1 c'est un très bon classement déjà. Et de tous les âges, de 13 ans jusqu'à plus de 60 ans. Sachant que le mieux classé, le 15-1, a 15 ans. À la fin du tournoi, un classement a été annoncé avec distribution de l'eau. Et pour la finale a été perdue par Abraham. Et le vainqueur du tournoi 4e série, Emmanuel. Et pour la finale, donc finaliste Lucas. Et le finaliste, vous avez laissé gagner l'organisateur, merci. Et c'est Vincent, l'organisateur, qui a gagné le tournoi. Bravo Vincent! Les femmes auront aussi leur tournoi au mois de juin. Alors, amatrices de tennis, ne manquez pas le Dynamis, cette année organisé par les profs de tennis au Tennis Club de Sénaux.
Et maintenant, votre agenda. Les bibliothécaires de Sénaux vous proposent des lectures hors les murs. Lire ici et là sera à la Jonchère mercredi 17 mai à 16h30. Le même jour, un tout petit bilingue en anglais et en espagnol vous est proposé à la médiathèque de Sénaux. Jeudi 18 mai, le tennis de table vous propose des portes ouvertes au gymnase du Semnoz de 18h à 21h. Retrouvez à l'auditorium jeudi 18 à 20h30 de la musique avec Mohamed à Beaux-Écrits Quintet. Vendredi 19, ce sera la fête des voisins dans les différents quartiers de Sénaux. N'hésitez pas à sortir de chez vous, préparer des bons petits plats salés et sucrés et aller à la rencontre de vos voisins. Le café Terra Natura vous propose vendredi 19 à 18h30 un café littéraire pour donner l'envie d'écrire. L'association Le Conte Vert sera à la salle Saint-Martin samedi 20 à 14h et vous propose de nombreux contes. L'association Swing Follies sera à Capériac pour son gala de danse samedi 20. Un méga vide-grenier vous est proposé sur le parking de Géant à Sénaux dimanche 21. Lundi 22, le conseil municipal de la commune nouvelle se réunira à Capéria à 18h. La commune déléguée de Sénaux organise un centre de loisirs durant le mois de juillet pour les enfants de 3 à 13 ans du lundi au vendredi de 8h à 18h dans le groupe scolaire du CEP. Inscription pour les habitants de la commune nouvelle dès le 22 mai en mairie au service de proximité situé au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville de Sénaux. Si vous habitez hors de la commune nouvelle, les inscriptions seront à partir du 12 juin dans la limite des places disponibles. Sénomag est terminé, mais on se retrouve dès la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous connecter sur notre page YouTube, Facebook ou encore Dailymotion.